Le PSG et le Barça, deux clubs liés plus ou moins, vraiment de loin quoi. Un jour d'août, surtout 2017, une pseudo-rivalité est née entre les deux clubs, en tout cas dans la tête des supporters, plus que dans la réalité. Quand l'argent monte à la tête et te fait croire d'un coup que tu es devenu un grand club, on va dire, c'est compliqué. Mais l'argent n'achète pas tout, les amis. L'argent ne t'achète pas une histoire, l'argent ne t'achète pas une âme, il achète des stars uniquement qui viennent pour ça quoi. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, évidemment, on peut trouver ça drôle de comparer deux institutions comme le Barça et comme le PSG. Oui, on peut se marrer pendant 10 bonnes minutes. Je vous laisse un peu rigoler, reprendre votre souffle. Mais c'est pas ce que je vais faire. Évidemment, je n'oserais pas aller aussi loin dans la bêtise. Alors on pourrait remonter un petit peu dans le temps. Si on voulait pas trop loin non plus, parce que si on remonte un peu trop loin, la plupart des supporters actuels ne comprendraient pas vraiment ce que je raconte. Mais le club du PSG était fabriqué, on va dire, et construit en 1970. Il n'y avait pas de club vraiment, de gros clubs à Paris, quoi. En gros, il y avait le Paris FC, un truc comme ça. Ils ont voulu fusionner deux petits clubs pour en faire un gros. Bon, ça part un peu mal cette histoire, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est assez récent, le club dans les années 70, comme je l'ai dit. Le club a 20 ans de plus que moi à peine, le bordel. Donc tu vois, c'est pas très vieux non plus. Au départ, il est dirigé par des mecs un peu qui sont pétés de thunes, comme Daniel Echter. Si vous connaissez pas Daniel Echter, c'est un créateur de mode, tout ça. C'est genre, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre H&M mais en beaucoup plus cher, tu vois. C'est ce genre de fringue là, tu vois. Bon, bref, c'est pour l'anecdote. Après, c'est Canal+ qui s'occupe un peu du bébé PSG, qui essaie de faire briller un peu le club, parce que tu comprends, club de la capitale de la France, il faut bien qu'il brille un petit peu, tu vois. Faut pas que ça soit trop ridicule non plus, donc Canal+ s'en occupe et fait un peu briller le club, et donc on a une période un peu plus sympa à ce moment-là. Ça, c'est dans les années 90 à peu près, un truc dans le genre. Et on arrive aux années 2010, avant d'être racheté par le Qatar, par QSI, tout ça, c'était un fonds américain, je crois, je sais plus exactement, Capitol, un truc de connerie dans le genre. Donc après c'est dans les années 2010, donc c'est le Qatar qui rachète ce club-là. Bon, ça me fait rire, je sais pas pourquoi je rigole les amis, mais ça me fait toujours rire ce genre de truc. Donc tout le monde est content, le PSG enfin va pouvoir dépenser sans compter, acheter des stars, faire passer le club au niveau supérieur, j'ai envie de dire passe au niveau supérieur comme Nike, avec Zlatan évidemment en tête d'affiche. Zlatan ne vient pas, je crois, de la première année, mais la deuxième, il me semble. Donc ce bon vieux Nasser, à l'époque, il dit aussi qu'il est à la recherche du nouveau Messi, il avait déclaré ça, pour chercher des petites jeunes, des pépites. Voilà, c'était apparemment Pastore qui était un peu qui pouvait être le nouveau Messi, on va dire, mais dans la tête de Nasser en tout cas. Bref, le PSG achète pas mal de monde, dont Marco Verratti, petite pépite italienne chopée à Pescara, il me semble. Il sera bercé au son des machines à sous, des machines à billets plutôt. Bon, au passage, les Qataris, ils rachètent Paris, parce que bon, c'est bien sûr politique, tu vois, c'est pas uniquement question de racheter un club et tout ça, c'est assez politique. Il y avait eu Manchester City, tout ça. Bon, il y a des trucs un peu sombres, je pourrais pas vraiment en parler parce que je m'y connais pas, mais tu vois, c'est forcément derrière, c'est une question d'image, une question de politique, c'est pas forcément une question d'argent, les Qataris en ont pas besoin, tu vois. C'est forcément ailleurs. Et quand je dis qu'ils rachètent Paris, c'est qu'ils rachètent Paris. Après ça, les supporters, je vous avoue, je pense que tout supporter assez classique, on va dire, il s'en fout de ça. Il s'en fout de savoir qui rachète le club. Bien sûr, sur le coup, il s'en fout complètement. Après, on verra sur le long terme comment vont penser les gens, mais sur le coup, t'as des Qataris qui arrivent avec tout l'argent, tout le pétrodollar qui arrive, et qui va te dire, on va investir en masse dans le mercato, on va faire du PSG un grand club, parce qu'à l'époque, c'en est pas. Le supporter, il s'en fout, il a pas gagné de trophée, il a pas gagné de Ligue 1 plutôt depuis 94, il se dit, allez, on va regoûter à ça un peu, mets-nous un peu de thunes et on va y aller, on va chercher au moins la Ligue 1, tu vois. Certains supporters, pour vous donner un peu une idée, savaient même pas à cette époque-là, avant le QSI, quoi, ils savaient même pas ce que ça faisait de gagner un trophée, vraiment. Ils savaient pas forcément ce que ça faisait. T'avais des jeunes comme ça qui commençaient à être fans du PSG parce que peut-être leurs grands frères, leurs parents, tout ça, ils se sont dit, ouais, moi je suis fan du PSG, mais le problème c'est pourquoi on gagne rien, tu vois. Pourquoi vous êtes fan du PSG, qu'est-ce qui se passe? Donc les mecs comprenaient pas trop, tu vois, eux dans leur tête, c'était juste, ils étaient contents parce qu'il y avait Amara Diané en 2008 qui a sauvé le club de la relégation face à Sochaux dans la dernière
journée. Donc ils se disent, il y a un engouement derrière Maradiané, ouais, on descend pas en Ligue 2, tu vois, ça c'était l'époque avant le QSI, tu vois, donc on n'est pas dans la même époque. Donc. Bref, donc en 2010, c'est là aussi où le PSG a commencé à revenir en Ligue des Champions et qui a commencé à avoir une petite rivalité avec le Barça et le PSG parce qu'on se rencontrait quand même pas mal de fois à l'époque. Et bon, après voilà, malheureusement pour le PSG, c'était dans un mauvais moment pour eux, un bon moment pour nous, quoi, parce qu'on avait quand même des joueurs, enfin, on avait Lionel Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, entre autres joueurs, mais voilà, on était injouables à l'époque, donc c'était compliqué pour eux. Mais la goutte d'eau dans cet océan de déception, on va dire, arrive un soir de remontada, et là c'est compliqué, l'humiliation restera gravée sûrement dans leur histoire du PSG, mais voilà. L'été d'après, le PSG achète Neymar pour un montant record, hein, on va pas parler de prix, parce que bon, il y a le prix du transfert, il y a le salaire, il y a les primes, il y a tout ce qui va avec, voilà, c'est indécent, mais que voulez-vous, c'est le football moderne, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc c'est à ce moment-là qu'on arrive à une pseudo-rivalité, tu vois, les supporters du PSG, ils sont plus contents que jamais, ils fêtent l'arrivée de Neymar, tout le monde est en folie, Neymar, maintenant bon, ça a un peu changé, hein, mais bizarrement, mais à l'époque en tout cas, ils se sont dit, c'est une bonne chose, comme à l'époque quand ils ont vu arriver le Qatar, c'est une bonne chose. Maintenant, ils sont en train de cracher sur Neymar. Bon, c'est une petite remarque, mais bon, faites-en sous vous. Okay. Donc ils sont contents. Ils ont acheté la relève de Messi, Neymar, un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. À ce moment-là, nous, on se fait vanner. Hein, le PSG nous aurait volé Neymar. Le vol le plus... un vol quand même qui coûte quasiment 500 millions hein, sur tous les salaires, les primes, tout ce que j'ai dit. En tout cas, l'argent qu'ils ont déclaré. Donc c'est probablement le vol le moins rentable de l'histoire des cambriolages, j'ai envie de dire, mais bon, pourquoi pas, allons-y. Donc c'est à ce moment-là aussi que le Barça se fout dans la merde avec les dirigeants, nous aussi, tu vois. On est un peu lié avec le PSG, avec nos dirigeants qui sont, à l'époque, qui étaient pas fous. Et on se met dans la merde un peu, hein. On achète Dembélé et Coutinho, et c'est là que le destin, voilà, du PSG est un peu lié avec celui du Barça, on leur vend Neymar, on achète Dembélé et Coutinho, voilà, des mauvais achats de chaque côté. Une transaction qui nous a fait donc sombrer de notre côté, on a eu beaucoup d'argent, l'argent monte à la tête, on sait pas quoi en faire, on achète un joueur pour contenter les supporters, et tu vois, on est assez lié au PSG, mine de rien, on a des points communs en tout cas. On a des points communs quand nos dirigeants étaient catastrophiques, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc nous, on commence un peu à sombrer à ce moment-là, de notre côté. Le PSG, ils sombrent pas, évidemment, eux, ils rachètent des stars, donc c'est bien, pour le moment, c'est bien. Ils sont sur la pente, tout ça. Ils montent, tu vois, ils sont contents pour le moment. Parce que quand on regarde la Ligue des Champions, le Barça, ces dernières années, c'est beaucoup plus compliqué, alors que le PSG, eux, de plus en plus, voilà, dont une humiliation, ils nous avaient battus, tout ça, ils nous avaient éliminés, donc voilà, ils commencent à remonter. Pendant que nous, on chute, eux, ils montent un petit peu, tu vois, c'est un peu l'inverse. Vient le moment Messi, évidemment le Barça ne peut pas prolonger Messi et il doit partir, donc ça c'est un moment de tristesse intense pour tous supporters du Barça. Alors on a des spécialistes, hein, des grands spécialistes qui nous disent, bah, ils sont spécialisés dans le pari sportif, ils sont pas spécialisés vraiment, mais en tout cas c'est des spécialistes qui nous disent que sans le PSG, Messi on sait pas où il serait nulle part, il serait sûrement allé dans le désert avec Ronaldo, on sait pas trop, tu vois, d'après ces spécialistes-là, Messi devrait remercier le PSG de l'avoir sauvé, voilà, alors qu'en fait, mine de rien, c'est les seuls pigeons, en tout cas, qui ont voulu mettre de l'argent, tu vois, en soi, rien sauvé du tout, Messi il peut aller où il veut, en soi, Messi il peut aller où il veut, mais il n'est pas obligé d'accepter un bas salaire ou tout ça, tu vois, il y a le PSG qui arrive, on va te donner 40 ou 50 millions, je sais pas combien, bah Messi il va dire quoi, frère? Bien sûr que oui, vas-y. Rack. Donc ça c'est encore dans la lignée de ce que propose le PSG depuis des années, c'est-à-dire acheter des joueurs qui coûtent un bras. Le PSG a acheté Neymar 222 millions, c'était le prix, la clause de libération, et après ils lui ont donné un salaire monstre, et c'est pareil pour prolonger les joueurs. Ils voulaient pas que Verratti parte, Verratti voulait partir à un moment au Barça, et voilà, ça ils avaient pas kiffé, donc ils l'avaient prolongé, mais combien ils ont mis d'argent pour le prolonger à votre avis les gars? Ils ont pas baissé son salaire, hein, absolument pas. Ils l'ont pas puni parce qu'il voulait partir au Barça, de quoi que ce soit, ils l'ont juste donné de la thune. Donc on reste dans la lignée de ce que propose le PSG, c'est-à-dire tu n'es pas content, si tu n'es pas sûr de toi, on met l'argent sur la table, comme ça tu seras content. Bon après il y a l'histoire Mbappé et tout ça, mais ça je rentrerai pas dans ces détails là. Donc les supporters à ce moment-là ils sont fous. Ils ont Neymar, une attaque Neymar, Mbappé, Messi, donc la meilleure attaque de tous les temps quand elle joue. Tous les supporters du PSG en soi ils sont contents, ils sont fous, ils font la fête et tout ça, à ce moment-là en tout cas. Donc Messi il arrive dans un club qui est assez mal géré, qui n'est pas vraiment géré par ses dirigeants mais qui est plutôt géré par ses stars, hein. Comme je l'ai dit, les stars elles font ce qu'elles veulent. On a Neymar qui va faire des soirées poker avec Patrick Bruel en totale détente, il joue 6 mois par saison, il joue des demi-saisons quoi. On a Verratti qui arpente les boîtes de nuit parisiennes à la recherche de, je sais pas, qui fume des clopes sur clopes. C'est assez bizarre pour des sportifs de haut niveau, mais pourquoi pas. Et Messi dans tout ça, qui est Messi? Pour ceux qui le connaissent un petit peu, pour ceux qui savent un petit peu, on va pas se mentir,
On adore Messi ici, mais il est un peu autiste sur les bords quand même, le Messi. Donc il arrive dans un club comme ça, il a son copain Neymar, il s'entend bien avec Verratti, je sais pas si c'était le copain avant, mais en tout cas il s'entend bien avec Verratti. Il arrive dans un club qui est géré par ses stars, et qu'est-ce qu'il va faire lui? Je crois que ça va être lui, Messi, qui va arriver dans le club et qui va dire hey, les gars, venez on fout bordel, venez on s'en fout les gars, venez on sèche les cours, comme tu sais quand t'es au lycée et tout ça. L'agitateur, non Messi ça va être, il arrive dans un nouveau club, il est en dépression, et il va suivre le mouvement frère. Il va pas lui-même, tu vois, c'est pas lui qui va mener les autres à la baguette. Donc ces mecs là, Neymar, Verratti, tout ça, ils ont des passes droits, ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils ont jamais été sanctionnés, ils font ce qu'ils veulent. Donc en fait Messi il arrive, ils se font dans le moule du PSG c'est ça. Donc les supporters du PSG ils comprennent pas trop, ils ont vu Messi leur mettre des fessées pendant des années, tout ça, les confrontations, et ils pensaient qu'ils avaient payé grassement le Messi on va dire de 2015-2017, alors qu'en fait ils ont acheté le Messi de 2021 frère. C'est-à-dire que ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais les joueurs, les supporters dans leur tête eux, c'était le Messi de 25 ans, mais enfin Messi n'est plus le même déjà. Là la vidéo porte pas forcément sur le côté terrain sportif, mais Messi sur le terrain, ce n'était pas le même en 2015 qu'en 2021 ou même en 2023 maintenant. Et le joueur il a évolué, il est toujours aussi fort pour moi, il n'y a pas de problème. Mais évidemment il est moins fort qu'avant et évidemment il a évolué dans son jeu, il va pas dribbler, passer tout le terrain à lui tout seul. Faut arrêter les conneries. Les meilleures années de Messi, elles sont derrière lui. Donc Messi voilà, il traîne un peu les pieds à l'entraînement, il arrive au club, voilà, il savait pas qu'à Paris le temps était aussi dégueulasse et que les Français allaient lui en vouloir aussi. Je connaissais pas vraiment la mentalité française, tu vois. Donc voilà, c'est triste pour lui, mais c'est comme ça, il l'a pris en pleine face. Donc on arrive fin 2022, évidemment, et c'est la consécration. La consécration, pas pour le PSG évidemment, mais pour l'Argentine avec Messi. Hein. Le classique, malheureusement pour Messi, il gagne face à la France, revanche de 2018, pour lui c'est tout va bien. Messi a tout gagné. Il est au sommet à 35 ans, tu vois, sommet du football. À son retour au PSG, le club, il fait un peu profil bas, disons. Personne n'est là pour vraiment fêter le retour du champion du monde. C'est assez étonnant. C'est le seul club qui n'a pas fêté vraiment son champion du monde, en fait. Tous les champions du monde qui sont entrés dans leur club, ils ont été fêtés comme il se doit, mais pas au PSG. Parce qu'au PSG, évidemment, il y a Mbappé. Mbappé, faut pas le contrarier. Nasser, voilà, ils ont tout misé sur lui. Ils misent sur un joueur qui va bientôt partir, qui rêve d'aller jouer dans un autre club. Et là, ils misent sur ce joueur-là. Par contre, lui, il y a aucun problème. Les supporters ne lui en veulent pas parce que c'est Mbappé, vous comprenez, il est français, tout ça. Donc il y a un peu de chauvinisme là-dedans, évidemment. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est possible. Mais en tout cas, ils en veulent pas Mbappé. Il veut absolument partir de ce club. Il a prouvé déjà ces dernières années. Il taille le club quand il le peut. Mais il n'y a pas de problème Mbappé, évidemment, parce que c'est la star, c'est le chouchou de l'équipe, évidemment, le kiki de Bondy. Donc le club a tout misé sur Mbappé, voilà, ils lui ont donné les clés, donc forcément, avantage Mbappé, ils vont faire profil bas et Messi doit rester dans son coin et fermer sa bouche. Après ça, donc le PSG, ils sont un peu de retour dans la médiocrité, on va dire, et retour à la Ligue 1, donc ils enchaînent un peu les mauvais résultats depuis le début de la saison. De toute façon, ils ont énormément de défaites, il manque des joueurs, ils ont une équipe un peu, c'est catastrophique, elle est éclatée l'équipe. Quand je dis éclatée, je parle pas éclatée dans le sens au niveau du talent, mais l'équipe elle est éclatée dans le sens où il y a rien qui va, le coach, les idées du coach par rapport au sportif, le directeur sportif qui t'amène des joueurs, mais c'est pas, il change de coach comme il change de chemise, les joueurs qui sont blessés, les joueurs qui s'en foutent, les stars, les machins, les supporters, en fait tout est en train de tomber en miettes, j'ai l'impression. Ça c'est mon avis un peu extérieur, mais bon, peut-être que je me trompe. Donc ils enchaînent les mauvais résultats en Ligue 1 pendant que Neymar lui il boit ses whisky coca à l'infirmerie tranquillement et que Verratti je sais pas il tape des clopes. Mais si Mbappé tiennent à eux deux l'équipe, hein, concrètement, ils tiennent à eux deux l'équipe un peu à flot, même s'il y a que 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, évidemment. Tout n'est pas rose, on va dire, hein, mais bon, après, c'est de la faute de Messi, sûrement, j'imagine. Donc, arrive le drame, évidemment, Messi qui, au final, hein, on le sait très bien, il s'en fout un peu du PSG, on va pas se mentir. Il part en vacances en Arabie Saoudite, sûrement des vacances assez lucratives, parce qu'on sait qu'il est ambassadeur de l'Arabie Saoudite, donc il prend quelques bifetons au passage, j'imagine, mais le Qatar, ils aiment pas ça. Le Qatar n'aime pas, parce que, évidemment, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est pas non plus l'amour fou, j'imagine, il y a des délires un peu politiques, tout ça, je ne sais pas trop. Donc, il y a pas bon, et puis en plus de ça, évidemment, le PSG va essayer de sauver un peu la face, parce que Messi leur a annoncé, déjà, il y a un bon bout de temps, qu'il ne continuerait pas au PSG, parce qu'il n'adhère peut-être pas au projet, il s'en fout de l'argent, en fait, il a envie de se barrer d'ici, concrètement. Il a plus rien à faire dans ce club de Français, de Paris, pardon.
pardon. Il a plus rien à faire dans ce club, donc il a envie de partir concrètement. Donc là, le PSG, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sauver la face, évidemment. C'est comme un peu avec Zidane qui refuse le club. Ils vont pas se dire, voilà, en fait, tu peux pas refuser le PSG parce que nous, on a de l'argent. Mais oui, mais l'argent ne fait pas tout. J'ai dit, l'argent ne fait pas le bonheur, les amis. Et oui, pas de tout le monde. Pas ceux qui ont déjà de l'argent, en tout cas. Donc le PSG, ils savent pas trop quoi faire parce que le projet de base, ils en ont pas. Le projet, c'est acheter des stars et remplir le terrain de stars. Peu importe s'ils savent pas jouer ensemble ou quoi, mais on a des stars, les amis. Nous, on va faire rayonner l'image du Paris Saint-Germain dans le monde, avec un maillot de Jordan, avec Neymar qui est là, Titi fait... Voilà, mais en soi, sportivement après, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand chose. Donc le projet sportif, il est assez... il est pas très cohérent, quoi, mais bon, voilà, ça c'est pas le but de l'équipe dirigeante, ce n'est pas de construire une équipe cohérente, et voilà, c'est eux, ils veulent sauver la face, tout simplement. Donc faut punir Messi, évidemment, peu importe le comportement de toutes les stars pendant des années, ils font ce qu'ils veulent. Les supporters ont désigné un responsable, c'est Lionel Messi, évidemment aussi, il y a Neymar aussi, mais ça c'est un peu aussi les journalistes sportifs, les médias, tout ça, qui influencent un peu les supporters, tu vois, vers des joueurs, vers la faute, c'est sa faute à lui, tu vois. Mais bon, bref, en tout cas, le joueur désigné, c'est Lionel Messi, évidemment, c'est lui le fautif de tous les maux du PSG, tout ce qui arrive de mal au PSG, c'est Lionel Messi. Donc il y a plusieurs raisons à ça, évidemment. Première raison, Messi ne voulait pas venir au PSG, hein. Tout simplement, c'est un choix par dépit, on l'a bien vu. Messi en pleurs, qui devait partir du Barça, il savait pas où aller, mais le PSG est arrivé, il y avait l'argent, il joue la Ligue des Champions, il est resté, il y a pas de problème. Il est resté en Europe là-dessus. Donc ça, c'est une première raison, mais ça, voilà, ils attendaient quand même pas que Messi aime leur club, je veux dire. Les mecs vont te dire que Messi n'a pas prouvé qu'il aimait le club, qu'il aimait ce maillot, mais ce maillot, ce club-là, il ne le connaissait pas il y a encore quelques années. Il l'a connu, le PSG, en 2010, enfin, quand il a dû l'affronter en Ligue des Champions, quoi. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il connaît le PSG avant? Tu crois qu'il va te sortir des joueurs, ah oui, je connais bien Jérôme Rotten. Non, frère, il connaît pas Jérôme Rotten. Il connaît pas. Donc après, évidemment, il y a les attentes des supporters, les attentes qui sont beaucoup trop élevées, hein, des attentes démesurées. Alors que Messi, la seule chose à laquelle il pensait, la seule chose qu'il avait en tête pour sa première saison, lui, quand il était en dépression, c'était son retour à Barcelone. On le voyait retourner régulièrement à Barcelone, tout ça. Donc en gros, il avait pas la tête au PSG, mais ils vont te dire que oui, Messi, première saison, il aurait dû claquer 50 buts. Absolument pas. Donc vient ensuite la cerise sur le gâteau, évidemment, la Coupe du Monde, hein. Il a battu le petit Kylian. Voilà, Titi de Bondy, il faut pas toucher à Kylian, c'est sacrilège. Voilà, tu ne peux pas faire ça. Donc si vous avez suivi un peu les infos, vous avez vu que les supporters, ils ont insulté Messi. Ils sont allés aussi hier devant la maison de Neymar pour lui chanter de partir. Neymar, tu dois partir. Un truc dans le genre, je sais plus exactement si on chantait, mais bon. Mis à part le fait que ça soit carrément ridicule de la part des supporters, c'est assez débile aussi, mais bon, ça, faut pas trop en demander non plus. On a tellement un grand écart, en tout cas, entre les dirigeants, la direction du PSG et les supporters, c'est assez fou. C'est assez fou, je trouve. D'un côté, t'as des Qataris qui sont les types les plus blindés de la Terre, en fait, qui ont pris Paris juste pour l'image et pour la politique, tu vois. Même pas la thune, parce que, comme j'ai dit, ils ont pas besoin de thune. Et d'un autre côté, t'as des cassos de l'espace, là, je dis pas que tous les supporters du PSG sont des cassos, hein, je parle de ceux qui sont allés chanter. T'as des cassos, donc, qui vont chanter à Neymar de se barrer, alors que le mec, il parle toujours pas français depuis 2017. Donc, dans tous les cas, il te comprend même pas, frère. Tu vas chanter devant chez lui, il va dire c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que j'aille au McDo avec eux? Non, je sais pas, on fait un poker, on fait une soirée, je sais pas. Donc voilà, et après, ils vont insulter Messi qui est plus grand que leur club. Votre club n'est rien, en fait. C'est ça qu'ils ont pas compris. Le PSG est connu, les gars, le PSG est connu uniquement par ses stars et non par son histoire. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se mettre en tête. Parce qu'il est connu en France, si tu veux. On connaît tous le PSG, tous les Français connaissent le PSG parce que c'est un club qui existe. Il y a les classicos avec l'OM, tout ça, les rivalités, il y a ça. Mais à l'international, les gars, le PSG n'est pas connu. Il est connu à partir du Qatar Saint-Germain qui est arrivé, enfin des Qataris, pardon, qui est arrivé, qui ont fait venir Zlatan, tout ça. Et après, voilà, maintenant Neymar, Mbappé, Messi. Mais en soi, t'enlèves ces mecs-là, tu mets des joueurs à l'ancienne, tu retournes avec une équipe dans les années 2005, tout ça, avec des Roten, des mecs comme ça. Qui connaît ce club? À l'international, personne. Donc ils ont eu la chance d'avoir des grandes stars dans leur équipe. Ils ont eu la chance d'avoir le meilleur joueur de tous les temps, Messi, dans leur équipe, et ils vont l'insulter parce qu'ils sont pas contents. Je comprends que vous soyez pas contents, les gars, mais faut comprendre qu'ils sont baladés aussi, les mecs. Faut que vous arriviez à comprendre que vous êtes baladés par votre direction, en fait. Et ça, les mecs, soit ne le voient pas, ce qui est quand même assez... enfin, on t'a mis un doigt dans l'œil, tu l'as... Ah, c'est qui c'est devant toi. Soit ils ne veulent pas le voir, tout simplement, parce que si tout le monde se mettait à manifester pour le départ du Qatar, du QSI, le départ, le Qatar, barrez-vous. Si on commençait à manifester, ça serait le retour de Le Guen aux commandes du club, tu vois, aux commandes de l'équipe. Ça serait le retour de Vikash Dorasso au milieu, enfin, un joueur dans le genre, je veux dire. Ça serait le retour de
Dianate, il sauve le club de la relégation face à Angers ou Brest ou quoi en fin de saison, tu vois. Ça serait ce retour-là, donc forcément les supporters, ils ont pas envie, tu vois. Ils ont pas envie de ça. Et peu importe si les dirigeants leur pissent dessus, ils diront toujours que c'est de la pluie. Parce qu'à Paris, c'est un peu plus fréquent la pluie, donc ça va, ça excuse tout. Bon allez, je vous laisse sur ça.